Bezrat Hashem, au Bishuato, on commence les halachot, on continue les halachot de Shabbat. On parle maintenant de la Havdalah. Il y a une mitzvah de la Torah, aussi bien les hommes et les femmes, de faire la Havdalah le samedi soir. Et Rabbi Yochanan, il dit dans Masechet Psa'im Kufut Gimel Hamoud Aleph qu'il y a 3 personnes qui héritent le monde futur. Celui qui habite en Eretz Israël, celui qui fait grandir ses enfants au Talmud Torah, à la Torah, et celui qui fait la Havdalah sur du vin le Motsai Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que celui qui fait la Havdalah sur du vin Motsai Shabbat, il aura des enfants qui seront aptes à répondre à des questions ilchatiques. Maseret Shvuot David et Amud Bet. Continuons. Le Amar Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok dit celui qui fait l'Havdalah sur du vin, à Kadosh Baruch il appelle Kadosh et il le rend apte à plusieurs bonnes choses. Jusque-là sont un peu pour encourager les gens à la Havdalah, en tout cas montrer l'importance de la Havdalah et réchauffer les cœurs. Il y a une discussion entre les décisionnaires. Est-ce qu'une personne qui est aveugle est obligée de faire la Havdalah, de faire donc la récitation d'un Mavdim Kodesh sur le verre de vin Motsai Shabbat? C'est obligé. Ceux qui diraient que non, c'est parce que étant donné que dans la Havdalah on dirait Moré Ha'esh, la bracha sur la bougie. Et lui il ne peut pas profiter de la bougie, donc il ne peut pas faire la bracha sur la bougie, donc il serait exempté. Donc il suffirait dans ce cas-là qu'il fasse la Havdalah dans la Hamida, Atahonantanu. Et là-bas, il évoque dans le Atahonantanu qu'on insère au milieu de Atahonen, on dit Ben Kodesh le Hol, mais c'est la Hamim, etc. Tout le Ika de la Havdalah. C'est pour ça que c'est bien de ne pas faire soi-même la Havdalah, donc la personne qui est clairvoyante, aveugle, et c'est mieux qu'il entende la Havdalah de quelqu'un d'autre, pour ne pas rentrer dans la discussion. Ça fait. Voilà. Amen al birkat boré moraesh. Donc non plus, il ne doit pas répondre Amen, cet aveugle-là sur moraesh, étant donné qu'il y a un doute. Est-ce qu'il peut faire la bracha ou pas? Donc il peut juste penser au Amen, mais ne pas répondre expressément au Amen. Avançons. Faire un travail avant la Havdalah. Il est interdit de faire un travail avant de faire la Havdalah. S'il a dit Atahonantanu par contre, à la Tfila, il aura le droit de faire un travail. Par contre, je vais commencer une mélacha. Ça veut dire il va faire l'Havdalah à la maison. Oui, mais s'il a dit Atahonantanu, oui. dans la Tfila du samedi soir, c'est un pseudo, c'est une certaine Havdalah qui te permettra de faire des travaux. C'est-à-dire que ça ne veut pas que tu enfreins le Shabbat. C'est comme ce qu'on dit, oh, c'est pas moi. N'est-ce pas? Donc là, ainsi aussi, si une personne, qui n'a pas encore fait ni la Havdalah sur le verre, ni Arvit, mais la nuit est déjà tombée, et il veut faire un certain travail, il dit, Baruch Amavdi Ben Kodesh Ol, sans Baruch Ata Hashem. Tu lui permettras. Il peut arriver par exemple à la bonne dame qui attend son mari qui revient de la synagogue. Il a un peu tardé, il y avait un long chiot. D'un autre côté, elle n'a pas fait la Arvit et elle attend la Havdalah. Elle dirait pour commencer un peu les travaux de la maison, faire un peu marcher la machine à laver ou autre chose. Après avoir fini la Souda chez l'Ishit, on n'a pas le droit de manger ni de boire rien. Depuis le moment de la Shki'a, du coucher du soleil, jusqu'à le moment de l'Havdalah. Donc à partir de Shki'a, à moins qu'on a commencé en permission, en héter, on a commencé à manger avant la Shki'a, la Souda Shit, là on peut s'allonger autant qu'on veut. Parce qu'on a déjà commencé en permission, avec permission. Mais dans le cas en question, où il a, imaginons, déjà fait Souda Shit très tôt, maintenant il y a eu le coucher du soleil, il n'aura pas le droit dans ce cas-là de boire, de manger. De boire, de manger, jusqu'à qu'il y ait le Kochavim. Il faudra Havdalah, etc. Maintenant, s'il s'est trompé, et il fait la bracha sur un aliment
ou une boisson avant l'Havdalah. Eh bien, a priori, c'est interdit de manger ou boire avant l'Havdalah. Donc, il n'aura pas le droit de goûter. D'un autre côté, s'il ne goûte pas, il n'aura pas donné lieu à sa bracha. Or, faire une bracha en vin, c'est grave. Eh bien, qu'est-ce qui l'emporte? C'est la bracha. Puisqu'à posteriori, il s'est trompé, il a dit la bracha, pour ne pas le laisser en l'air, pour que ce soit pas bracha levatala, il va goûter un tout petit peu. Bien qu'en cela, il va enfreindre l'interdiction de manger un petit chouïa avant l'Havdalah. C'est mieux. C'est moins grave, c'est limiter les dégâts. On rajoute encore une petite halakha, sympathique. On a l'habitude de dire avant l'Havdalah une prière, des supplications, une supplication spéciale sur l'origine et du Talmud d'Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Elokeinu, Eloke avotenu, Hel aleinu, et hashishedima maaseh, abaim kadenu shalom. Donc c'est une fila qui est imprimée dans les Sidurim, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire rentrer pour nous cette semaine, avec quiétude, épée, etc. Attends.